Du décrochage, une zobelas. Zobelas, une décrochage. Je vais mettre mon menton, oui, je l'ai Oh là là, elle a sorti le. L'ardéchoise, le sac de l'ardéchoise. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la nouvelle vidéo concernant bien sûr la course de Fréchancourt qui avait lieu le samedi 16 avril. Fréchancourt, c'est une course située dans la Somme, donc avec un très beau circuit, hein. Le circuit faisait à peu près 5 km 6 à parcourir, je crois, plus d'une douzaine de fois si je ne me trompe pas. Il y avait 65 km à faire exactement. La particularité de ce circuit, alors il fait 5 km 6, je me répète, mais il y a une petite bosse qui se monte en puissance et je vais pas te mentir, ça me va plutôt bien de monter une bosse comme ça parce que je suis pas grimpeur, pur grimpeur, mais une bosse assez courte comme ça en puissance, ça me va bien. Et puis on en reviendra tout à l'heure dans la vidéo parce que il s'est passé quelque chose d'intéressant au niveau de cette bosse. Petite présentation des coureurs aujourd'hui, elle est devant moi, il y a le dossard 92, c'est Gaëtan Calas qui a une chaîne sur YouTube que je vais mettre dans la description, donc n'hésite pas à aller checker sa chaîne parce qu'il fait des belles présentations aussi, il fait des vidéos sur le vélo et en général les mêmes courses que moi, donc si tu as envie de me voir autrement que via la cam comme ça, tu peux me voir de derrière ou de devant, mais bon, en général, si je suis devant lui, tu me verras de derrière. Donc tu peux me voir dans ces courses, parce qu'on fait à peu près les mêmes courses dans la saison. On va se retrouver quand même peut-être aux routes de l'Oise, donc à savoir que tous les coureurs qui sont là dans cette course vont faire peut-être les routes de l'Oise. Donc il y avait quand même la S 100 il y avait quand même la team Flic Secours, il y avait Bouet et Treux, il y avait aussi Tourotte. Alors je tiens à faire une petite dédicace à Tourotte avec son président Gérard, parce que bon, si tu me suis sur Strava ou Instagram, tu as dû voir que je suis tombé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant, et je me suis cassé la clavicule. Donc cette course que je commente, et bien sûr je la commente après ma fracture. Donc aujourd'hui ça va un peu mieux, mais tu verras aussi par toi-même que je n'ai pas mis les watts, ni le cœur, ni la distance, ni le circuit, parce que avec le GPS c'est quand même compliqué d'aller vraiment mettre les watts précises par rapport au circuit et par rapport à l'instant T, donc ça aurait été mauvais. Si je t'aurais mis vraiment les données, ça aurait été mauvais. Donc j'ai préféré, avec le bras gauche, j'ai préféré ne pas te les mettre. Alors dis-moi si ce format te plaît aussi, ça peut être un format aussi un peu moins chargé et plus libre. On voit un peu plus de coureurs, on voit quand même pas mal de choses, le paysage, on voit les coureurs qui passent à droite, comme Stéphane, donc coucou à Stéphane aussi. Mais ça peut être pas mal, donc dis-le moi dans les commentaires, n'hésite pas. On va bientôt arriver dans la bosse concernant le circuit. Après, il y avait quand même un petit faux plat. Le vent vient de dos là, donc on a quand même un peu de dos. Donc on n'est pas très embêté. Et tu peux voir qu'autour de toi, si tu constates, il y a quand même pas mal d'arbres, donc protégés dans cette portion du circuit. Ouais, pour revenir aux routes de l'Oise, qui auront bien lieu cette année. Apparemment, il y avait quand même un doute sur les inscriptions au niveau des inscrits en UFOLEP. C'est une course UFOLEP, mais pour moi, c'est une des plus belles courses que j'ai réalisées dans ma vie. Alors pourtant, j'en ai fait pas mal, mais niveau organisation, c'est quand même le top. Donc content de voir les routes de l'Oise avoir lieu. Tout le monde s'entraîne pour ça. C'est le petit Tour de France ou le petit championnat de France UFOLEP. C'est la meilleure course UFOLEP qu'il y a en France. Et je peux vous dire qu'on est ravis d'y participer. Voilà, on va y arriver dans la bosse. Et je peux vous dire que la bosse se monte avec un virage en épingle et il faut relancer la machine. Et quand tu es à l'arrêt, quand ça repart devant, il faut envoyer les watts. Alors, chacun a des watts différents par rapport à son poids et à sa taille. Mais tu t'emploies quand même. Et on va y arriver. Tu vois que les coureurs devant moi tournent. Virage en épingle où il faut faire attention. Voilà. Et puis là, il faut relancer la machine et ça monte quand même très très dur. C'est court, mais très très dur. Et tu vois que là, je l'avais fait un entraînement avec Florian et Guillaume et je me dis, premier passage dans cette bosse, et ça me va plutôt pas mal. Parce que je me sens très très bien. Je vois que les coureurs me doublent, mais je suis pas à fond. Et je me dis, ça c'est pas mal, ça m'intéresse, tu vois. J'appréhendais à l'entraînement, mais à force d'avoir gravi ce petit faux cul, ce petit coup de cul, excuse-moi, je me dis pas mal, j'ai pas mal, la petite descente qui va bien, et puis une petite remontée sympathique,
Alors ils appellent ça un hula hoop, ou je sais plus comment ils appellent ça dans Strava. À savoir, pour information, et je vais te le dire tout de suite, que j'ai eu quand même le meilleur com. J'ai eu le com de cette boss avec le petit Rofopla, là, donc les doubles boss. Et j'ai eu le com de cette course, enfin du monde entier apparemment, mais je me suis fait battre dernièrement par un sacré bon coureur, je crois. Et ma mission, c'est pas d'y retourner pour faire la bosse, quoi, mais je pense que l'année prochaine, s'il y a le circuit, et on va le refaire, pourquoi pas aller rechercher ce petit com. C'est quand même pas mal d'avoir des petits coms comme ça et des coms sympathiques. Alors ça va que pour les coms et les coms Strava, je n'ai pas d'identification sur mon compteur, donc je ne savais pas. Hein. Maintenant, bon, j'aurai un nouveau compteur grâce à Alain et Ruby, et ça on en reviendra et je ferai une petite dédicace à ce viewer. Donc là on est regroupé, pas d'échappée pour l'instant. On peut constater que bah voilà, hein, ça roule. On voit l'USAM aussi qui est là avec Pierre. On voit aussi des coureurs de l'US Saint-André, hein, du nord de la France. Donc de bons coureurs. Il fallait faire attention parce que l'objectif avec Gournay aujourd'hui c'était d'essayer d'être dans les bons coups, de pas se faire piéger. Et on avait quand même avec moi, aujourd'hui j'avais avec moi Guillaume et bien sûr Guillaume et Florian que tu vois à droite avec son beau tarmac spé et sa belle position, à savoir qu'il a gagné à Crèvecoeur le Grand il y a après cette course, c'était après cette course mais elle était diffusée avant sur la chaîne, donc si tu peux la revoir hein, cette course avec cette belle victoire de Florian, et tu peux aller la revoir sur la chaîne YouTube. Petit virage à droite et là on avait complètement le vent de face. Alors, fallait faire attention parce que c'est là où il fallait s'abriter plus. Je pensais que la course allait être la bosse qui allait faire mal, mais quand j'ai vu que comment s'enroulaient les deux premiers tours, alors là on est dans le premier tour, hein, parce qu'on n'a pas encore fini le tour, mais au moins tu peux constater, toi comme moi, tu peux constater, et je te fais découvrir en même temps le parcours, et après on va bien sûr cutter la vidéo pour avoir les meilleurs passages, et juste devant moi il y a Guillaume de Sampuis, donc là, tu vois un petit peu la course, le vent vient complètement de face, il fallait s'abriter au maximum, alors moi j'essaye d'économiser des watts au maximum parce que mon but c'est pas de faire mal tout de suite, je me dis, voilà, il y a Guillaume qui est devant, qui fait un faux train, alors il y a un coureur qui part, et puis là ça relance, virage à droite, virage à gauche ensuite, on arrive avec un petit faux plat, on va redescendre sur l'arrivée et on aura fini le premier tour. Rien d'exceptionnel dans ce premier tour, un circuit quand même assez exigeant parce que bon, il n'y avait pas non plus énormément de vent de face. Donc la seule difficulté pour moi était bien sûr la bosse, mais c'est là que ça faisait plus mal. Et là tu peux voir qu'il y a notre ami Florian, hein, le vainqueur de Crèvecoeur le Grand, je me répète peut-être, mais il est en train de partir le bétail. Et qu'est-ce que je fais moi ? En tant que bon coureur et bon coéquipier, Florian attaque, on forme que 1 dans cette équipe de Gournay. Mon but c'est de faire bien sûr le faux train. Et je suis là pour faire le faux train et pour endormir un petit peu les autres concurrents. Il est en train de partir, ça me va bien. Et moi et Guillaume, nous sommes l'un derrière l'autre. Et on essaye d'aider Florian à prendre le large. Alors devant moi il y a Pierre de l'USAM. Il y va pas, ça me va bien. Virage à droite assez dangereux parce qu'il y avait quand même assez des petits gravillons et des trous dans la route, tu vas pouvoir le constater, donc il fallait vraiment faire attention. Et puis après la ligne droite qui était une grande ligne droite, hein, vraiment sympathique pour un sprint massif, ce que tu verras peut-être à la fin de la vidéo si tu y restes, avec peut-être un beau sprint massif. Mais en tout cas, Florian est parti et bien sûr Nathan de Formerie se dit je vais peut-être pas le laisser partir le Garen. Donc il a envie d'envoyer, et puis moi je me dis j'y vais pas, et puis je laisse faire. 15 secondes d'avance pour Florian. Voilà, on se retrouve quelques kilomètres plus loin avec l'attaque de Pierre de l'USAM qui attaque, Florian vient de se faire reprendre, et puis il y a un groupe devant qui est parti en contre, sur l'attaque de Florian tout à l'heure. Et puis il faut se dire que c'est maintenant qu'il faut y aller parce que là maintenant il n'y a plus personne de représenté de Gournay devant. Il fallait faire l'effort tout de suite. Ce que fait Florian, je le prendre tout de suite sur relais parce que je vois que voilà, c'est tout de suite qu'il faut y aller. Ça se relâche devant, on est revenu en quelques mètres sur l'échappée devant parce que ça s'entend pas. Et là, en tant que coureur et même coéquipier, etc., il fallait faire l'effort parce qu'on n'était pas représenté devant.
Alors on n'était que 3 sur cette course-là, mais le but et bien sûr l'objectif de Gournay c'était bien sûr d'être bien placé et pourquoi pas faire un résultat positif. Guillaume est derrière, Nathan de Formerie est devant, la Team Flic Secours qui est très très bien représentée et qui fait une course à peu près parfaite depuis tout à l'heure. La Team Flic Secours c'est les coureurs avec le blanc, le noir et le rouge sur leur maillot qui était juste devant moi tout à l'heure. L'US Ham c'est le maillot violet qui est juste devant moi avec Pierre. Donc ça c'est pour un peu vous aider un petit peu en fonction de ce que je dis parce que c'est vrai que c'est compliqué quand je parle, l'US Ham etc. Vous savez pas de qui je parle. Donc l'US Ham c'est le 288 qui est juste devant moi. C'est un club situé dans la Somme. On peut voir que tu vois il y a un faux train de Pierre et puis l'échappée qu'on a récupéré tout à l'heure est en train de repartir. Oui. Donc là on laisse repartir un groupe de 5-6 coureurs avec composé de Nathan, de Stéphane etc. de la Team Flic Secours qu'on a pu voir tout à l'heure, on a fait l'effort, et puis Pierre est en train de faire un faux train, et puis je sais pas pourquoi, il a pas suivi les roues, alors je lui ai pas demandé pourquoi, et puis je me dis, ça c'est peut-être la bonne qui est en train de partir là, parce qu'en fonction de ce que je suis en train de voir là, c'est que il a pas envie d'y aller maintenant, alors est-ce qu'il va faire son effort dans la montée, c'est ce que je me dis dans ma tête, et ce que je me dis n'est pas si con que ça, enfin, en parlant poliment, mais elle est pas bête mon idée, parce que je sais qu'il va faire l'effort dans la montée. Et tu peux voir que je me suis pas planté. On se retrouve bien sûr quelques kilomètres plus loin de cette course avec un train de Guillaume. Guillaume, notre ami de Gournay, notre coéquipier. Et puis je me dis, ça va peut-être y aller parce qu'il y a un groupe qui est en train de partir depuis tout à l'heure. Il a 10 secondes d'avance et on voit que Gaëtan de l'AS Amiénois relance avec le coureur qui va essayer de le reprendre en contre du triathlon. Et puis je vois que la Team Flic Secours, tout le monde y va. Donc essaye de reprendre les relais parce qu'on n'est pas représenté devant Gournay. Donc je me dis, faut peut-être rentrer, il faut peut-être être représenté devant parce que ni moi, ni Guillaume, ni Florian ne sommes devant. Donc là, va falloir faire quelque chose de bien parce que ils ont 10 secondes d'avance. On les voit tout au bout de la ligne droite si tu peux le voir. Et je me dis, c'est le moment de rentrer. Alors, je fais pas plus d'efforts que ça. J'essaye de voir un peu ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui va un petit peu m'énerver, c'est qu'il y a un coureur, parce que là, beaucoup d'équipes sont pas représentées comme Tourot ou autre. Et je me dis, il faut rouler. Donc, alors des fois, ça n'a pas envie de rouler au train ou autre, ça a envie d'attaquer les uns pour les autres. Et puis, c'est pas pour autant que tu rentres. Alors, il faut vraiment être très fort. Donc là, 10 secondes, si tu mets un peu la clé dans la manivelle, tu peux vraiment rentrer. Mais le problème, c'est que là, ça se regarde parce qu'il y a encore de très bons coureurs dans le groupe. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un coureur qui me dit, vas-y toi, parce que je lui dis, il faut rouler. Et je me dis, suis-moi. Et je vois que Christophe de Rivry part. Et je me dis, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc là, je donne tout. Là, je suis pas en train de rigoler. J'ai plus envie de rigoler parce que la réflexion du coureur m'a fait rire. Vas-y toi. Mais bon, le problème, c'est que ça roule en dedans. Et là, mon but, c'est de retrouver, d'aller dans la route Christophe. Donc j'essaie de revenir au plus vite. Et le problème, c'est que je vais revenir très très vite sur Christophe. Et ensuite, il y a Gaëtan qui est devant. Et tu peux voir qu'on peut former un groupe. On peut former un groupe de contre. Mais le problème, c'est que derrière, il y a la Team Flic Secours qui roule. Parce que je crois qu'elle n'est pas représentée devant. Et ça va revenir. Et ça va essayer de revenir sur nous, quoi. Et moi je fais une erreur, alors tu vois comme quoi que des fois on fait des erreurs aussi, c'est que moi je poursuis pas mon effort. C'est-à-dire que là je suis en train de revenir dans la route Christophe, mon but c'est de respirer un peu dans la petite descente, et ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, et même à la sortie de ce virage, c'est de prendre un relais directement. Bon, Christophe relance, il relance très bien, ça me va, c'est un très bon coureur.
Donc là, j'ai fait l'effort de revenir, donc je m'essaye de me refaire un peu la cerise derrière sa roue. Mais là, j'aurais dû passer là, tu vois, à ce moment-là. Je passe, mais en dedans. Je passe pas avec la volonté d'envoyer vraiment du lourd. Donc, je suis pas là pour... je l'aide pas, en fait, là. Tu vois, je l'aide pas, malheureusement. Alors, peut-être que j'avais plus trop les jambes, je sais pas, parce que je me rappelle plus à l'instant T. Mais, tu vois, c'est revenu derrière avec Gaëtan. On est à 3, on essaie de vraiment creuser l'écart pour essayer de revenir devant, parce qu'on est, moi d'une part je suis pas représenté, là Samiano n'est pas représenté, et tu vois qu'il y a une balle qui remonte, là c'est Pierre, parce qu'il a vu que peut-être que c'était la bonne, mais le problème c'est que bah nous on n'a plus envie d'y aller là. On n'a plus envie d'y aller, alors tu vois ça part en contre, on est content, on va être un groupe de 5. Et je me dis, mon Juju, qu'est-ce que tu fais là? Parce que je cours comme un fou furieux là. Parce que bon, bah déjà j'ai fait l'effort pour revenir sur Christophe. Et puis tu vois, je suis derrière Gaëtan, je suis au train, mais je suis pas plus. Voilà, tu vois, ça roule plus devant. Tu vois, ça a plus envie de rouler. Le gars de Roubaix, il a plus envie de rouler. Alors c'est bien sûr le club de Roubaix, tout le monde le connaît ce club. Il y a la team AM avec Pierre qui est un très bon coureur, il y a Gaëtan qui est un très bon coureur devant moi, il y a moi-même, et il y a Christophe derrière, et tu vois que bah on n'a pas envie de rouler. Le peloton est revenu, la team Flic Secours relance un coureur, et tu vois que bah Pierre comprend pas parce que ça roule n'importe comment. Bon, après Pierre il avait fait un effort aussi, donc c'est pas comme ça qu'on allait faire quelque chose. Et tu vois que la team Flic Secours contrôle. Tu vois, Florian est là, Nathan, le champion de Picardie, de la région Picarde, est là. Tu vois que le peloton est revenu, donc notre petits efforts, excuse-moi, je ressens un message en général, message bien sûr de l'Ineos Grenadier. Non, je rigole bien sûr, bien entendu. Et on peut voir que bah il y a beaucoup de coureurs qui sont revenus. Voilà, on se retrouve dans la dernière montée du circuit parce que c'est l'arrivée, c'est le dernier tour. Et tu vois qu'il y a le virage en épingle que tu connais depuis tout à l'heure. Et je suis concentré parce que je sais qu'il y a un groupe de 10 secondes devant avec un groupe de 4-5 coureurs avec 10 secondes devant. Et je me dis, ouais, c'est la dernière, on va peut-être rentrer. Et regarde, je suis concentré sur ma course. Et regarde ce que j'oublie, je vais faire une grosse erreur, je vais peut-être y aller là. Boum! Putain! J'ai eu la pédale en bas, je suis passé dans la montée avec la pédale en bas et parce que j'étais concentré sur l'arrivée. T'as vu, j'ai failli y aller, j'ai ripé. Bon, j'ai ripé sur la pédale, ça va encore, pas de casse, pas de mal. Mais bon, tu vois, quand t'es concentré et que t'as la tête ailleurs, et bah t'en oublies les priorités de la course et surtout faire attention. Donc toujours la pédale en haut hein, quand on passe un virage. Mais là, tu vois, j'étais concentré parce que je sais que ça pouvait être une belle arrivée pour moi. Il y a un groupe de 5 coureurs devant avec 10 secondes d'avance, hein, à savoir, il y a quand même des bons coureurs et il va se passer quelque chose vraiment d'intéressant qui va se passer dans quelques centaines de mètres ou quelques minutes, hein, parce qu'on va arriver bien sûr dans l'arrivée, on est au milieu du parcours et l'arrivée va se situer dans les 3 à 4 km qui vont venir maintenant, on est à peu près à 4 km de l'arrivée et le but et c'est là que, bon bah voilà, c'est là que tu reconnais quand même que bah on a quand même des bons gars, on roule les uns pour les autres à Gournay. Je le répète peut-être à chaque vidéo, mais les gars, on est en amateur et quand tu vois une équipe qui est en train de se transcender pour toi parce qu'elle est en train de jouer l'arrivée pour aller essayer de récupérer les coureurs qui sont devant, bien entendu, parce que regarde, il y a un autre groupe qui essaye de partir et on n'est pas loin et tu vas voir ton équipe de Gournay qui va rouler, qui va se mettre devant et qui va rouler. Et ça, franchement, c'est formidable. Elle va rouler pour moi, elle va rouler pour mon sprint, pour que j'amène mon sprint au meilleur du moment. Et tu vois qu'il va y avoir une chute dans quelques instants. Nathan qui va tomber. Regardez-moi bien cette chute dans quelques instants. Regardez bien, je vous laisse regarder. Alors, je sais pas ce qu'il a fait Nathan parce que je lui ai pas parlé à l'arrivée, je lui ai pas demandé, je lui ai demandé si ça allait bien, oui, mais j'avais pas été plus dans le détail. Alors apparemment Nathan, d'après ce que j'ai compris, aurait touché une roue avant et serait parti à la faute. Alors, pas trop mal, pas de casse, juste une petite chute avec des égratignures comme tout le temps. Mais bon voilà, tant qu'il n'y a pas de casse, tant mieux pour lui. Donc voilà, bon rétablissement, je pense qu'il est revenu sur le vélo maintenant. Mais voilà, bon, plus de peur que de mal. Voilà. Et là on arrive dans les 3 derniers kilomètres. Tu vois qu'il y a Monsieur Tillois qui est là, qui a essayé de rouler pour Christophe. Et là, enfin, je te laisse regarder, mais moi personnellement j'ai un peu les frissons parce que je suis en train de regarder, je regardais devant, je vais me pencher la tête un peu devant, et ce que je suis en train de voir, c'est que c'est mon équipe de Gournay qui roule là. C'est Florian et Guigui. Ils sont en train d'amener, ils sont en train de rouler pour m'emmener au sprint, et je le savais pas moi.
Donc en fait on a tous des objectifs différents, on a tous une palette différente au niveau capacité physique. Et là je suis en train de voir qui roulent pour moi les deux Garennes. Regardez-moi ça, les deux Garennes de Gourdin-en-Bray sont en train de rouler pour moi. Et là je me dis, putain Gigi remonte, c'est pour ça que je suis remonté. Je me mets derrière la roue de Pierre, il est en train de resserrer ses trucs et là je vais lui faire voir comprendre à Pierre que je suis là aussi. Et tu vois mes deux Garennes, Florian et Guigui sont en train d'emmener parce qu'ils veulent rentrer sur l'échappée pour emmener le sprint. Parce que l'échappée a 10 secondes d'avance, hein, je le répète, 10 secondes d'avance. Ils sont en train de mettre le plancher, ils sont en train de mettre le feu au plancher là. Ils sont en train de pédaler, tout donner pour m'emmener au sprint dans les meilleures conditions. Ça c'est extraordinaire. Bravo les gars, super. J'en ai encore les frissons même quand je commente parce que je trouve ça super. J'avais les frissons sur le vélo. Mais c'est inespéré de voir une équipe comme ça. Alors on n'est pas beaucoup dans ce club. Dans notre club, on n'est pas beaucoup. Mais on a une cohésion d'équipe énorme. Et ça franchement c'est top. Alors beaucoup l'ont. Mais nous, on est 4 et on l'a, et ça, c'est formidable. Alors, on va se faire déborder parce qu'ils ont donné depuis 5 bornes, ils sont en train de rouler. On est à 10 secondes, ils ont juste passé le virage, les échappés. Et malheureusement, on va peut-être pas pouvoir les rejoindre. Alors ça, la réponse dans quelques centaines de mètres. Mais pour l'instant, je suis en train de me faire enfermer. J'ai perdu la roue de Florian. Tu vois que tout le monde est en train de passer. J'ai pas envie de trop de tomber, parce que bon, voilà, les chutes en ce moment, c'est pas... je suis un peu le chat noir. Et puis je me dis, je suis mal placé. C'est foutu, je suis mal placé. Alors, la seule solution qu'il y a à faire, c'est de mettre dans la roue du gars du Team Flic Secours ou même Gaëtan qui est un très beau sprinter qui m'avait battu, tu te rappelles, à l'angle voisin d'une roue, et je suis derrière eux et je me dis je vais passer où parce que c'est quand même un sprint où il y a quand même une belle voie, une belle nationale et je me dis il faut peut-être passer à droite ou à gauche parce que je suis en train de me faire enfermer, donc je décide de prendre bien sûr la roue du numéro 63 et j'ai débordé à droite, parce que là bien sûr c'est le seul moyen, d'y arriver, c'est le seul moyen de faire une place, mais on n'a pas réussi à récupérer bien sûr les coureurs de tête et je vais faire 11ème. Malheureusement, j'étais mal placé, très mal placé pour un sprinter, et je me fais enfermer, bien sûr. Alors, je suis désolé, les gars. Je suis désolé parce que je crois que Florian fait 11ème, je fais 12ème, et je crois que Guillaume fait 18ème. L'échappée, on n'a pas pu la rattraper, l'échappée. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est d'avoir une équipe qui roule pour toi. J'ai pas assuré la chose, de pouvoir concrétiser ce qu'il voulait. Mais félicitations à Guigui et à Florian. Parce que sans eux, franchement, je peux pas commenter des belles courses comme ça. Donc vraiment un grand merci à vous. Je sais que l'échappée, pour revenir à l'échappée, ils arrivent avec 10 secondes d'avance juste devant nous. On n'a pas pu bien sûr les rattraper, même si l'effort était intense du côté de Guigui et de Florian. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc résultat des comptes, 10ème, 11ème pour Florian, 12ème pour moi. Ensuite 18ème pour Guigui qui a fait quand même une belle course extraordinaire. On se retrouve bien sûr pour une autre vidéo bien sûr sur la course de Rainville, si je me trompe pas, Raineville, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas sur la ville. Bon, en tout cas, merci à tous pour ces commentaires, merci à tous pour ces partages. J'espère vous faire d'autres vidéos sympathiques avec toujours cette motivation, cette envie de vous faire voir un petit peu ce qui se passe en UFOLEP. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Je suis toujours ravi de vous commenter les courses. A bientôt. Ciao ciao les copains. Bisous.